L'autre jour, je filme dans la rue et il y a un mec qui m'arrête et qui me dit « Ouais mec, je comprends pas, tu filmes pas en 4K 16 bits, t'as aucun respect pour cet art, aucun goût pour l'image, t'as été adopté, blablabla, j'ai rien compris. » Mais si comme moi vous filmez pas en RAW, vous vous êtes peut-être déjà demandé ce que voulait dire 4.2.0, 4.2.2, 8 bits, 10 bits, etc. C'est un peu technique, mais rien que Professeur Pixelise ne saurait vous faire comprendre. Complètement éclaté comme nom ça, Professeur Pixelise. Alors dans nos paramètres d'enregistrement, ici sur la FX3, on a à 25 images par seconde en XAVC S 4K, 140M 422 10 bits, 100M 420 8 bits et 60M 420 8 bits. 140M c'est un tout autre sujet, c'est le débit binaire. Je vous en ferai une vidéo, mais pour les plus pressés, j'ai déjà fait un article complet dans la description. Enfin le lien de l'article est dans la description, j'ai pas écrit un gigapavé directement. Bref. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les chiffres 422 et 10 bits. Ça va pas vraiment désigner la qualité de l'image comme la résolution ou le débit, mais plutôt la quantité d'informations par pixel. Vous allez comprendre. 10 bits, ça va correspondre à la profondeur des couleurs. Généralement, c'est entre 8 et 16. C'est assez simple, c'est le nombre de tonalités qu'il y a par canal RVB. Donc rouge, vert, bleu. Et les couleurs peuvent se faire par un mélange de RVB. Pour le 8 bits, on va avoir 256 tons différents pour chaque couleur primaire. Et grâce à mes cours de maths du collège, je sais que 256 au cube, ça fait environ 16,7 millions de couleurs possibles. Pour le 10 bits, on va passer de 256 à 1024 tonalités, ce qui nous donne plus de 1 milliard de couleurs. Légère différence, oui. Mais en 16 bits, on a 65 536 tonalités, soit 280 474 milliards de couleurs possibles. Ça en fait des crayons de couleur dans une trousse. Donc plus on a de couleurs, plus on a des dégradés lisses, ce qui se voit beaucoup quand on filme le ciel par exemple. Mais passons au 4.2.2. Pour comprendre ça, il faut regarder ce tableau que j'ai fait avec mes incroyables talents de graphiste. Posez-vous, regardez-le plusieurs fois si nécessaire, vous en faites pas, ça va avoir du sens. Mais avant tout, je vais vous expliquer ça en RVB et non en chrominance, donc Y, C, B, C, R, mais la logique est la même. Chaque case correspond à un pixel, donc là il y a deux lignes, donc ligne A, ligne B. Chaque pixel a une information de luminance, de rouge, de vert et de bleu. Ça c'est sans compression, en RAW, donc en 4.4.4, il y a 4 informations de luminescence par ligne, 4 informations de RVB pour la ligne A et 4 informations de RVB pour la ligne B. Ça c'est pour luminescence, ça c'est pour la ligne A et ça c'est pour la ligne B. Tous les pixels ont donc toutes les informations. Pour le 4.2.2, on va avoir 4 informations de luminescence par ligne, 2 informations de luminescence pour la ligne A et 2 informations pour la ligne B, en alternance. Et le 4.2.0, on va avoir 4 informations par ligne pour la luminescence, 2 informations pour la ligne A en RVB et 0 en ligne B. Et là où ça a du sens, c'est que quand il manque une information en RVB sur un pixel, en fait ça va venir prendre les informations du pixel adjacent. Hop, comme ceci. Sauf que évidemment, même si ça se rapproche beaucoup de la réalité, ça l'est pas. On a imaginé cet algorithme, je dis on parce qu'ils m'ont consulté pour la partie un peu technique et d'accord. Ils ont imaginé cet algorithme pour alléger considérablement les fichiers sans avoir une perte de qualité notable. Parce que c'est vraiment un challenge technologique, hein. On pourrait pas streamer la 4K en RAW comme ça, tranquillou. Autant de pixels qui possèdent autant d'informations, c'est énorme. Et si je vous mets du 4.2.0 8 bits et du 4.2.2 10 bits côte à côte, vous verrez probablement pas la différence, en tout cas dans la majorité des cas. Là où c'est intéressant, c'est surtout en colorimétrie parce qu'on a beaucoup plus de marge de manœuvre. Avec peu de couleurs enregistrées, si on essaye de modifier de manière assez isolée telle ou telle couleur, on va avoir ce genre d'atrocité. C'est un peu les crocs de la colorimétrie. J'espère que les explications étaient assez claires, mais si vous avez besoin d'être un petit peu plus posé face à tout ça, vous avez aussi la version écrite en article. Mais n'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions, abonnez-vous évidemment, mais surtout, bon tournage.